Nous allons apprendre à rectifier, faire retoucher des reflets, que ce soit des reflets sur des fenêtres ou des reflets sur des verres de lunettes. On peut faire des retouches sympas. Alors j'ai pris comme exemple deux images. La première, c'est celle de cette jeune fille avec des lunettes et des reflets verdâtres qui sont un petit peu inesthétiques. Et la deuxième image qui est là, c'est un paysage, une vieille grange avec deux chevaux, très beau. Alors, je vais essayer de changer les reflets de ces lunettes et les remplacer par, pourquoi pas, ces deux chevaux, l'image de ces deux chevaux qui se reflèteraient dans les lunettes. Voilà. Alors, nous allons commencer par détourer les verres des lunettes de la jeune fille. Pour cela, je vais prendre un outil. Bon, il y en a plusieurs dans la boîte à outils. Vous allez vous retrouver avec de nombreux outils de sélection, que ce soit le lasso, que ce soit la baguette magique, que ce soit la plume, enfin vous connaissez tout ça. Il faut les essayer. Apparemment, les bords des verres des lunettes sont assez nets. Il n'y a pas trop de bavure. Je vais essayer de prendre l'outil qui est ceci, que vous connaissez, l'outil qui est ici, qui s'appelle l'outil sélection rapide. Voilà. Alors je vais pour cela d'abord augmenter, zoomer sur le verre de lunettes. Voilà. Pour pouvoir... voilà. Là. Je zoome sur le verre de lunettes. Je vais quand même le déplacer pour qu'il soit centré. Je prends l'outil sélection. Voilà, le voilà ici. Vous regardez dans la barre d'options en haut que vous soyez en positif, plus, voilà. Et je vais faire le tour, vous voyez, doucement, de mon verre de lunettes. Voilà. Et, là, il y a un petit manque. Voilà. Ici, c'est bon. Et bien voilà, c'est assez... Ah, ici, il y a un manque un peu, il est allé... voilà. Voilà, on fait ça rapidement pour voir, si juste pour vous montrer le principe. Bien, voilà mon verre. Alors, je vais maintenant dans l'onglet couche, qui est à droite, sur le panneau de droite. Et là, je vais dans l'onglet ici, dans le menu sélection, pour pouvoir mémoriser. Ça, c'est une chose qu'il faut toujours faire quand on fait une sélection. La mémoriser, et je vais l'appeler vers droit, voilà, je clique OK, et vous voyez que Photoshop m'a ajouté une couche qu'il a appelée vers droit. Voilà, je désélectionne ce verre, je vais faire la même chose maintenant sur le verre gauche des lunettes de la jeune fille. Je reprends mon outil ici, sélection rapide, je regarde que ce soit sur plus, c'est bon, et j'opère de la même façon, je fais le tour pour que ce soit pris en compte, tout mon verre là, par Photoshop. Voilà, voilà. Si jamais vous débordez, on pourrait revenir dessus, non, c'est bon. Hein, voilà. Hein. Et là, même chose, menu sélection, je vais dans mémoriser la sélection et je marque vers gauche des lunettes, vers gauche, voilà, OK, et voilà. Nous avons donc, je peux désélectionner, nous avons les deux couches, hein, l'une représentant le vers gauche et l'autre le vers droit. Voilà. À présent, je vais m'occuper de la deuxième image de mes deux chevaux qui vont remplacer le reflet des lunettes de la jeune fille. Je prends la zone qui m'intéresse avec l'outil ici à gauche, l'outil rectangle de sélection. Voilà. Je prends assez large.
là, je vais dans calque nouveau et calque par copier. Voilà. Et j'ai ainsi, vous le voyez, le morceau que j'ai sélectionné de ma deuxième image. Une fois que vous avez sélectionné la zone que vous voulez prendre pour changer les reflets des lunettes, en l'occurrence ici ce sont les chevaux, n'oubliez pas sur le panneau de droite, comme vous pouvez le constater, de décocher arrière-plan. Et là, nous sommes en présence que de la zone dont j'ai besoin. Donc, vous allez prendre ce morceau d'image. Voilà, je le prends. Cliquez, glisser et le déposer sur les lunettes de la jeune fille. Je m'aperçois que ce morceau d'image est beaucoup trop grand. Il va falloir que je le diminue. Donc, pour ce faire, je le fais glisser, vous voyez là. Voilà. Je prends CTRL-T, transformation. Je vais diminuer ces dimensions. N'oubliez pas d'appuyer sur le bouton Shift, sinon vous ne garderez pas l'homothétie. Voilà, là ça me permet de garder l'homothétie de mon image. Les proportions, voilà, j'ai diminué encore. On va y arriver, encore un peu. Voilà, je la déplace, je la présente devant le verre droit de mes lunettes. C'est un peu trop petit, je l'augmente un peu. Là, ça devrait aller. Voilà, ça cache bien mon verre de lunettes. N'oubliez pas de valider par entrée. Je valide cette nouvelle dimension. À droite, sur mon panneau, je vais dans l'onglet couche. J'appuie sur CTRL, le bouton CTRL. Je clique sur le verre droit et apparaît les pointillés, c'est-à-dire le contour de mon verre qui est caché dessous. Je vais dans l'onglet calque. Voilà, je fais un masque de fusion et voilà, on a exactement les bords intégrés mon image dans ce verre de lunettes. Bon, alors si je prends cette image et que je vais la faire glisser, vous voyez, je déborde, CTRL Z, voilà. Alors ça, voilà, pour éviter... vous voyez, je m'aperçois que le cadrage ne me convient pas, il y a un cheval qui est coupé. Alors qu'est-ce que je fais? Je vais à droite ici sur l'onglet calque, je désolidaire, voyez le maillon, l'image de mon masque de fusion, j'active l'image et ainsi j'ai toute l'image entière qui est restée. Voilà, là c'est bien mieux, j'ai les deux chevaux, c'est bien mieux. Voilà, je peux remettre mon maillon pour lier les deux, l'image et le masque de fusion. Voilà, ça c'est fait. Je vais à présent procéder de la même façon pour le verre de gauche de la lunette de la jeune fille. Alors pour ce faire, je reprends l'image de mes deux chevaux. Je fais un cliquer glisser. J'amène cette image sur le verre gauche des lunettes. Voilà, elle est trop grande bien sûr comme tout à l'heure. Donc je la déplace jusqu'à ce que je trouve le coin pour pouvoir redimensionner cette image. Je fais un CTRL T, transformation manuelle, vous le savez. J'appuie sur Shift pour garder l'homothétie et je diminue la dimension de cette image. Voilà, je la remonte, je vais diminuer encore. Voilà, je ne dois pas être très loin. Je la déplace, je la mets devant le verre des lunettes, le verre gauche. Ne pas oublier de valider
par entrée. Voilà, c'est validé. À présent, je vais dans l'onglet ici à droite, sur mon tableau de droite, sur mon panneau, couche, sur la couche. Je me mets sur la ligne sur la couche vert de gauche. J'appuie sur CTRL, je clique sur la couche du vert de gauche et apparaît la trace de ma sélection du vert. Voilà. Je reviens sur l'onglet couche. Voilà. Je prends ici en bas le masque de fusion. Voilà, j'ai fait un masque de fusion. Et cette fois-ci, je n'oublie pas de délier les deux, le masque de fusion et l'image. Voilà. Parce que si je prends l'image, j'active l'image, vous le voyez. Voilà, je ne touche qu'à l'image. Par contre, si j'active le masque de fusion, c'est le masque de fusion, vous voyez, qui se déplace, hein, et pas l'image. Bon, je remets tout en place. Donc, j'ai délié l'image du masque de fusion, j'active l'image, et là, je peux déplacer l'image et la mettre au même niveau que l'autre. Bien, c'est fait. Les bords du verre droit comme du verre gauche sont un peu trop nets. Donc nous allons arranger cela en leur donnant un petit rayon progressif. Il suffit d'aller dans le verre, on va commencer par le verre gauche. On clique 2 fois sur le masque de fusion. S'ouvre alors une fenêtre dans laquelle nous pourrons régler le contour progressif. Il ne faut pas aller au-delà de 2 pixels, sinon ça serait trop voyant. Voilà. Nous faisons la même chose pour le verre droit, rayon progressif. C'est fait. Un reflet dans les lunettes n'est jamais opaque totalement. Donc pour arranger cette transparence un peu, il faut lui redonner un petit peu de transparence. Nous allons régler l'opacité. Nous prenons le verre gauche, le premier par exemple. On active l'image du verre gauche. On va dans l'opacité et voilà, on règle la transparence. Hein. Bon, 74, 75 qu'on voit quand même les chevaux, 75%, voilà. On fait la même chose pour le verre droit. On règle également la transparence au même niveau, puisque les deux yeux, 75, voilà. On peut envisager de déformer légèrement l'image du verre droit, pour commencer par exemple, puisque un verre de lunettes est pratiquement jamais plat. On va lui donner donc un léger bombé, comme on pourrait le faire sur une lentille d'appareil photo. Alors pour cela, on active l'image du verre droit. Nous allons ici dans édition, transformation, déformation. Voilà, un quadrillage se met en place et nous allons prendre la petite, voilà, comme ceci, là, légèrement, on valide, très bien. On fait la même chose pour le verre gauche, voilà, édition, transformation, déformation. On déforme légèrement l'image, comme j'ai fait tout à l'heure. Là, voilà, on lui donne l'apparence d'un verre bombé. Eh bien, notre retouche du reflet est pratiquement maintenant terminée. Je remets à l'échelle. Et je vous remercie de votre attention.